vous voyez tout ça, la petite tourelle, jusqu'au grand pin là-haut, le pin qui est tout seul là-bas, en haut à gauche, tout là-haut là-haut. Ouais. Tout ça c'est à eux. Ils ont 70 hectares. C'est énorme. Mais voilà, c'est pas. Il y a un château qui est magnifique, mais le propriétaire n'a pas le goût. Il n'a pas le goût de la pierre, il n'a pas le goût de la vigne. C'est pas un vigneron. C'est dommage là, parce que 70 hectares à Châteauneuf, il faut s'amuser. Hein. Bon, après, ils y arrivent, hein, mais. Ouais. Surtout qu'il est en 70 hectares, il doit avoir beaucoup de petits terroirs différents. Pour ouais, voilà, c'est ça. Après, des fois, rentrer dans une place de cuvée, on n'arrête pas de faire des cuvées. Ouais. Des fois, là, il y a quand même une vraie authenticité entre là-haut et le bas. Ouais, il y a une. Ça va, là, il y a des syrahs, parce que ça reste un peu. Pas très connu et un peu, ça fait un peu ça. Il y a pire comme cadre pour toi. Ouais, il va les prochains. Là, on a Château Rayas. Rayas Sinistra. Rayas, avec toutes les vignes autour, là, dans le bois là, qui sont à l'ombre. Ouais. Le bois et puis la parcelle qui est en dessous. Il voulait le voir absolument. De quoi? Ça, ouais. C'est le bois du Rayas là-bas, là, en fait. Okay. Tout ça, c'est le bois du Rayas. Et là, c'est une parcelle de Rénon, là. Il y a que le bois de la soie. Et là, il y avait la petite maison, je crois. C'est ça. Ah bah oui, on était monté tout le monde. Ouais. Ben alors avec toi non, mais on était venu déjeuner, on avait bougé la voiture jusque là. Voilà. On était allé manger là. Là, on est chez moi. En haut sur le côté. En haut sur le côté. Ouais. Ça fait? Regarde. Tout bien, non? Si. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du plateau et du bas. C'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on aille voir, parce que j'en parle. Mais... Ça différencie un peu. Si. Voilà. Il y a pire hein, comme au cadre. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est là, très très beau. Après, en face, t'as le château. Là. Château. Splendide. Ouais. Donc, ce que disait le plateau, ça commence, les petites vignes là, avec des fleurs. Voilà, après, il y a des très vieilles vignes là-bas. Là. Ça, c'est pas chez moi, c'est chez Julien. Mais tout ce qui est les fleurs, là, ça fait un gros L comme ça. Ça part jusqu'à la petite butte. Ok? Ça. Donc là, j'ai en tout 9 rangées de Mourvèdre. Et le reste, après, c'est que des grenaches. Et après, c'est que des très vieilles vignes de grenaches et un peu comme plantées. Et ensuite, en face, là, il y a une terre un peu noire. Vous voyez? Là, ici, là. La terre un peu noire. Celle-là, on vient de la travailler tout à l'heure. C'est pour ça que je n'étais pas à l'heure. Donc ça, c'est une parcelle qui fait comme ça. Qui va jusqu'au pelle. Et elle fait un demi-hectare. Et ça, c'est qu'une parcelle de grenache. Donc ça, c'est ce que j'appelle le plateau. Voilà. Il y a à peu près 1 hectare 7. Ah ouais. Et donc là, c'est où on va avoir un terrain un peu plus caillouteux. On va retrouver quelques galets là-bas. Mais sinon, ça reste toujours des sables, mais des sables un peu plus lourds. À Châteauneuf, sur la partie ouest, on va avoir des sables, mais des sables rhodaniens, donc des sables de fleuve, donc mélangés avec un peu d'éléments, donc des sables plus lourds, plus argileux. Donc, plus argileux, plus lourd, entre guillemets. Et ici, on n'est que sur des sables marins, donc c'est des sables qui sont très fins. Et en fait, ça, c'est vraiment les vestiges. Ah, si. Des pierres, on retrouve des coquillages dedans. Il suffit de se baisser, de tomber sur un. On trouve des là, petits... je les vois, ouais. Là, les vélis. Voilà, ouais. Là, il y a plein de petits coquillages. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir... Donc, la parcelle qui est plantée comme ça, d'accord, c'est plus chez moi. Moi j'ai tout le versant là, tout ce qui est au soleil et ce qui commence à être à l'ombre. Okay. Voilà, tout ça c'est ce que je commence à dire, c'est le versant où on va commencer à rentrer dans la forêt là-bas.
Donc le Ok. soir Ok. c'est bien, là, ça t'apporte un petit peu plus de fraîcheur. Ouais, on Ouais. est vite à l'ombre ici. L'après-midi, autour de 15h, on est à l'ombre. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Et après, il y a beaucoup de bois, vous allez voir. La parcelle qui est très travaillée là-bas, c'est chez Bono. Henri Bono. Allez, Bono? Oui. Vous connaissez? Oui, Oui. oui, oui. Voilà, la parcelle très travaillée là-bas, c'est chez lui. Avant, c'est chez moi. Ma lavorano simili, dicevi, no? No, dicevo che era molto lavorata. Vous travaillez avec? No. I vicini di Vigna lavorano simili a lui. Vous travaillez de la même manière? non, à peu près Pour moi, ils font le trou, ils n'arrêtent pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu des fleurs, mais après, avant de il faut que ça soit nickel. Mais là, il n'y a pas besoin de s'énerver. Là, c'est les bois d'Orias. Sur moi, là, la partie qui est nettoyée, c'est chez moi. J'ai à peu près 1,5 hectare de bois. Hein la maison où on va bientôt poser le carrelage de la douche. Ah mais oui, il y avait Ouais. pas un projet, Ouais, non? En plus, j'ai récupéré mes parents, ma mère a disparu en avril. Du coup, on a récupéré la maison, donc on a toujours pareil. Toujours un million de projets. Voleva fare qualcosa qua ma è un po' difficile. Ah, ok. Effettivamente. Mais historiquement, tu peux nous redire que C'était une ferme, une vieille bâtisse, et il y avait déjà de la vigne, et derrière il y avait une culture, mais je sais pas quoi. Et il y avait de la vie ici, ouais. Il y avait plus de vie que... Però Carpent. Là, c'est mon grand-père. Le mur c'est fait avec deux planches. Des grès rouges, c'est les pierres là, et le sable. En fait, avant, ils s'embêtaient pas. Hein. Avant, ils prenaient les matériaux qui trouvaient quoi. Donc, voilà, on a tout le versant. Là, c'est une parcelle que j'en ai à rendre sur deux. C'est bon, quoi. Ouais. Ouais. Là, on va sortir de l'hiver, on va tout travailler. Et ensuite, je vais passer les bineuses une fois. Et après, il y a un rang. Donc, celui qui est travaillé là maintenant, je vais le changer. L'année prochaine, je change chaque fois. Et c'est un enherbement naturel. Alternato diceva, no? Sì. sì. Ok. Donc là, on a la parcelle des raisins bleus qui est ici. Ok. Quella è... Per esempio. Ça a été planté par mon arrière-grand-père. En fait, moi j'ai la banquette, j'ai tout ce versant là, et après toute la petite banquette qui est en dessous, tout ce qui est à l'ombre. Après en dessous, c'est très vert, c'est plus chez moi. Elle est un peu différente des plateaux ou La terre, ici? hein. La terre? Ouais, Là? la terre, ouais. Ah, ouais, la même. Non, la terre. C'est des terres. Là, j'ai oublié de mettre un petit plan là. Ça fait des sables. Ouais. C'est des sables. Là, ils sont frais, donc ça fait des sables tout. C'est très fin en fait. Ouais. Hein? C'est pas argileux, c'est plus... Non, il n'y a sable, pas d'argile. J'ai fait un contrôle, j'ai fait il n'y a pas d'argile. Là, on retrouve un peu quelques pierres comme ça. Et après, derrière, en bas, là, il n'y a que des. Et là, oui, je me disais pourquoi c'est assez. J'ai fait passer les moutons. Là. D'accord. Les moutons ont tondu, c'est pour ça que c'est moins fleuri. Les moutons sont venus, ils tondent naturellement. Sono le mucche ma gli animali. Infatti c'era il pelo di un animale su una Sì. pianta, non so se vediamo.
Ça, la butte, là, ils ont mangé la butte, ils mangent tout. I montoni sono, no? Ouais. C'est pratique ça. Les moutons. Ah ouais. C'est top. Tu réussis parce que par exemple, alors le bleu, je fais des sélections massales. Je retourne mes lignes, après moi je garde mes bois. Et ça, je l'ai prise, c'est une Syrah. Ok. Donc elle fait des très belles grappes et tout, donc du coup je l'ai gardée, je l'ai faite, c'est déjà fait sélectionner. Et de partout, il y a des trucs. Tout ce qui est bleu, ça c'est parce qu'elle devait être arrachée, mais on a oublié. Sinon, quand c'est bleu ou alors orange, c'est des sélections massales que je fais d'année après année. Voilà, tout ce qui est à l'ombre. Tu le prends sur tes plans et après tu peux envoyer un. Je l'amène chez mon pépiniériste. Ok. J'ai mon pépiniériste qui je lui demande de me planter sur le porte-gaffe que j'ai. Et ensuite, je prends que des très vieilles vignes quoi. Que j'ai sélectionnées avant. Et les blancs, c'est sur cette parcelle. J'ai des clarettes oranges qui est mélangée. J'abandonne deux fois la petite parcelle. Et on Et coupe ça pour fait les blancs. pas long coup. Hein, voilà. Questo sono i bianchi. Que la petite parcelle là. Donc ça fait 500, 600 bouteilles. Et après j'ai toute la banquette dans le dessous où on va retrouver aussi une partie des raisins bleus là, qui est vraiment dans la. Et après je disais quand c'est ce qui est très très vert là-bas, c'est un ami vigneron aussi mais c'est plus à moi là. Là moi j'ai ce vallon là et la banquette en dessous. C'est ce qui fait sa particularité là, le raisin bleu c'est vraiment un petit, Ah ouais, petit cocon quoi. c'est ça ouais. C'est un peu ça et après j'ai deux parcelles qui sont un peu en dessous sur la route des fouteuses. Ils rentrent dans les raisins bleus aussi? Non, qui restent dans le on voit bien la vue du soleil. Si tu veux ouvrir, tu peux. Tu veux ouvrir. Ah ouais, Vas-y, je peux. ça fait- Merci. Voilà, c'est des terrasses rouges, et là on va tomber en face, je sais pas si vous voyez, et c'est tout blanc. Et après là-bas on arrive sur des calcaires. On va faire le tour par. Ah, à gauche tu veux dire? Ouais voilà, à gauche on arrive sur des calcaires. Ouais, tu vois, on a un plateau de galets et bim on arrive sur des calcaires là. Là, on va le voir là aussi. Là c'est un peu un mélange mais après au plus on descend, au plus on a ces calcaires blancs. C'est ça fait une Sì, diversité sì, en très peu de temps. istantaneo, Ouais. come si dice, no? instantané. Incroyable. Et après, regardez la parcelle là-bas, là, il n'y a plus de galets, c'est que du calcaire. Ouf. Ah ouais. Et après, on arrive derrière le château. Attends, on va faire demi-tour, je vais vous montrer quand même. Ah, merci beaucoup. Et on passera par le château, moi je vais vous montrer le Clos des Papes, l'origine du Clos des Papes. Je sais pas si vous connaissez le domaine. Ouais. Vincent, le Clos des Papes, Vincent Ril, à l'inverse, il a 32 parcelles, il a 35 hectares à 32 parcelles. Donc il a un assemblage de terroirs et de cépages, lui, pour faire un vin. C'est vraiment la typicité de Château du Pape. Hein? Voilà, là on est vraiment que sur des calcaires. Là, je vous raconte pas les charrues, les outils, là, c'est le bordel. Je suis très bien. On est content d'être là-bas, ouais. Ouais, je suis très très bien dans mes sables. Ouais. Et donc là c'est Cabrières, et là c'est tout un vallon assez joli aussi, avec quand même un fond de terre qui est joli. Parce que dès qu'on monte là-bas, on est derrière le château. Okay. Et derrière le château, par contre, là c'est que du caillou et il n'y a pas de terre. C'est de la roche. Ouais. C'est que de la roche et là c'est pas terrible pour les. Et là, le calcaire, par contre, c'est un peu dur là avec le réchauffement, non? Ouais, c'est pas des. Je trouve pas que ce soit des vins. J'adore pas trop ces vins. Et là après on remonte sur un plateau. Et là-haut on est sur le plateau de Montredon où on retrouve les galets roulés. Alors la différence entre les galets roulés d'en haut et les galets roulés d'en bas, c'est qu'en haut il y a de l'argile. Donc ce sont des terroirs qui sont chauds, mais où on a de l'eau, où ça retient de l'eau. Tandis qu'en bas on a des terroirs chauds mais sans eau. Donc c'est plus compliqué. Avec le sable. Hein? Avec Le les sable galets. et galet. Non. Non, avec Non, Sylvain Galet. c'est un peu le bas de Châteauneuf, c'est des sables, c'est des galets roulés, mais il n'y a pas de sable, il n'y a pas cette argile intéressante.
il y a plus ces fonds de terre, là, un peu de gravette, tout ça. Donc ça, c'est très drainant et très sec. Tandis que le sable, c'est très drainant, mais par contre c'est un peu comme à la plage. Tu y vas le matin, il est toujours froid. Et donc du coup cette différence de chaleur, de chaud et froid, ça crée l'humidité et tu gardes l'humidité dans ton sol. Et là, ils vont planter là. Ouais, ils ont fait passer un concasseur. Là. Et il y a du. Ils ont fait passer une bécane. Hein? C'était gros Ah, comme. non, ouais, tu vois, et en fait Ah ça non, passe. c'est pas tutto, quoi. Sì, sì. Per piantare. Ça passe, ça monte les cailloux et ça les broie. Ok. Ça coûte un bras et je te dis pas la machine, ça fait un Ouais. bruit. Ah ouais. Et voilà, vous voyez la différence de terre entre celle-là, où on a quand même de la terre, on a un peu des cailloux, et là-bas où on a que du caillou. Ouais. Oui, puis c'est pas. Enfin, c'est naturel quoi. Ah bah oui, c'est pas amené. Ouais. Il y a des gens qui te demandent, mais les galets, vous les avez amenés? Ouais, on les a plantés aussi. Là, vous voyez les terres, la terre du Piélo en face. Ah, C'est beau, hein? Là, il y a une belle lumière aujourd'hui. Hein? Je voulais les amener sur le Ventoux pour le coucher de soleil, mais on est bien avec toi aussi. Ah, il manquerait une ragazza. Mais... Ouais, c'est ça. Des ragazzi, putain, on va mettre plus rien. Si ma femme le mental, me tue. Ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même. Hein? Il y a une diversité. Ouais, et puis les plants sont quand même d'un certain âge. Quoi. Ouais, alors là, on est vraiment quand même ici, il y a pas mal de vignerons. Ça dépend des endroits. Il y a un autre endroit vers la route de Roquemort, là, putain, il y a des vignerons. Genre, les vignes, elles sont pourries. Ah ouais. Ouais, elles sont dégueulasses. Tandis que là, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Donc là, derrière nous, on a Orange, donc on a le nord derrière nous. Et là, on va arriver à Châteauneuf, donc on arrive sur le plateau. Un plateau un peu comme Montredon avec de l'argile et des galets roulés. On retrouve un peu des calcaires argoniens, mais petit à petit, on va les laisser. Et on va arriver sur les terrasses du château. Et où il y aura les terrasses dessous le château, c'est là le dit Clos des Papes. Ok. Parce que chaque c'est des lieux dits. C'est des lieux dits, et donc souvent les domaines où ils avaient beaucoup de terre, ils ont pris le nom du lieu dit. Oui. Et maintenant, tu as plus le droit, c'est ça? Je sais pas. C'est ce que. Peut-être, hein. Voilà, là-bas, vous voyez là toutes les terrasses vertes. Alors, ça c'est le Clos des Papes. Et c'est à Vincent en réalité. C'est le Clos des Papes et c'est au Clos des Papes aussi. Ah, monter au château aussi, ça doit valoir le coup là, les lumières. Après vous êtes à 1h... Ouais. 1h15 comme ça. Ouais, ça va vite. C'est pour ça que je vais pas trop traîner quand même, je vais pas... Pas de soucis. Ah, c'est cool. C'est très gentil de me faire On n'est pas de Milan tous les jours. c'est ça. Ouais, c'est pour ça vaut le coup de... Attends, on va aller jusqu'au parking, là, je vais me descendre assez vite. Donc là, tout ce qui est à gauche, ça c'est au Clos des... Donc ça c'est le Clos des Papes, et ça c'est au Clos des Papes. C'est à Vincent. C'est super vert là. Hein? C'est super vert. Ouais, les il terrasses, laisse s'enherber les terrasses, il les entretient, ils font un joli boulot. Hein. On descend 2 minutes. Ouais, carrément. Bellissimo. Et alors, c'est glacier. Ouais, il y a un petit glacier là au-dessus.
Non, il n'y a pas un glacier millénaire pour faire du ski. Non. Il y a les projecteurs, il y a le glacier. Donc en fait là-bas, vous avez Avignon en face? Ouais. Avignon. Ouais. Tu vois pas le... On voit le palais des papes. On voit, on voit le Rhône qui fait ça là. Et juste en face, il y a le palais des papes en fait. Ok. Mais on le voit pas bien. Donc là, on a Avignon. Et donc là, on était là devant tout. Et on était là-bas, il y a le Dieu là. On était plus sur la gauche. Sur la gauche, là-bas, derrière où il y a les bois. Le bois un peu plus haut là. Il y a la maison dans le bois. Ouais. Derrière. Derrière là-bas au fond.